Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Advices. L'amélioration et le développement des ventes d'une entreprise dépendent directement des techniques marketing adoptées par celle-ci. L'entrepreneur américain Seth Godin a dit « Les clients n'achètent pas juste des produits et des services, ils achètent également l'histoire et le rêve qui les accompagne. » Or, définir une stratégie marketing pertinente dans un monde qui change de jour en jour n'est pas aisé, mais pourtant vital pour toute structure commerciale. Vous avez créé votre entreprise et vous vous demandez certainement comment attirer et fidéliser votre clientèle afin d'augmenter votre chiffre d'affaires. Bertrand Kowa, expert en vente et marketing, vous livre les différentes étapes d'élaboration d'une stratégie marketing réussie. Mais avant cela, notre équipe s'est rendue chez Frank Zoku, promoteur de la société Maya Food. Entreprise de production de viande et de poissons fumés, il nous présente une des politiques de vente pour laquelle il a opté afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Maya Food, une nouvelle marque de produits fumés en plein essor sur le marché camerounais. Son atout principal, des viandes, des poissons fumés et une charcuterie bien conditionnée et de qualité supérieure. Les Camerounais en raffolent de plus en plus. La toile est inondée de commandes et les livraisons se bousculent. Derrière cette réussite se cache un jeune entrepreneur passionné par l'agroalimentaire, Frank Zoku. Il a mis sur pied la société Maya Farmer afin d'apporter une valeur ajoutée au panier de la ménagère. En ce qui concerne la qualité, vraiment, c'est bon. La rapidité dans la livraison. Et puis, vous voyez, comme je n'ai pas assez de temps, même étant au bureau, tape avec le téléphone, un temps de mouvement et après, la livraison, ça va suivre. Pour arriver à ce niveau d'activité, il a utilisé une stratégie marketing qui lui permet de toucher le maximum de personnes au travers des réseaux sociaux. Nous avons une stratégie de vente directe très agressive. Et cette stratégie représente près de 70% de notre chiffre d'affaires. Et c'est à travers un programme assez particulier que nous avons appelé programme Brand Ambassador. Pour devenir Digital Brand Ambassador pour le compte de Maya, il faut être travailleur et en permanence connecté sur les réseaux sociaux. On va mettre plus d'insistance sur celle que tu as proposée, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qu'on fait tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, on doit visiter une association, distribuer des flyers, expliquer à la cible. Une activité qui comporte beaucoup de bénéfices pour toute personne lambda, avec ou sans occupation. Il y a un avantage en termes de formation, qui est même l'avantage majeur. Parce qu'en réalité, notre savoir-faire de vente, nous le transférons à nos brand ambassadeurs, de sorte qu'ils sont capables de vendre n'importe quel produit sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, l'avantage, c'est au niveau pécunier, c'est-à-dire qu'en étant brand ambassadeur, on peut arrondir ses revenus à la fin du mois de l'ordre de 40 à 50 000 francs. Ça permet quand même de pouvoir payer la connexion et de payer le transport. Une stratégie sur laquelle Frank ne s'est pas trompé. Elle a eu un impact significatif sur sa clientèle et sur les bénéfices de son entreprise. Le programme de Brand Ambassador a une incidence significative de l'ordre de 25 à 30% sur notre chiffre d'affaires. Mais l'un des bénéfices, véritablement, c'est au niveau de la visibilité. Parce que même si le Brand Ambassador ne ramène pas la vente de manière directe, on a quand même une incidence très positive au niveau de la visibilité, de la notoriété. Ça va aider forcément à moyen et à long terme. Le directeur général de Maya prévoit de recruter définitivement les meilleurs éléments de son équipe de Brand Ambassador. Pour Frank Zoku, le secret de la réussite pour toute entreprise réside dans un principe majeur, la persévérance. Le marketing, pour le dire simplement, est l'ensemble des activités menées par une entreprise pour comprendre les besoins de ses consommateurs, comprendre le marché et se positionner comme étant celui qui est capable d'apporter de la valeur à une entreprise, mais également à sa clientèle. Il y a 3 éléments clés ou 3 moments clés dans une stratégie marketing. C'est l'analyse du marché,
c'est celui-là qui nous permet de comprendre l'environnement. Pour cela, il y a un outil que les entreprises utilisent, qui est le PESTEL, et qui vous permet de faire une analyse de vos forces et de vos faiblesses. Ensuite, il y a l'analyse stratégique. Une fois que j'ai identifié quelles sont les valeurs sur lesquelles je peux jouer, et évidemment, donc, je peux commencer à travailler une stratégie. Alors, la stratégie, c'est un bien gros mot, surtout pour les PME qui sont votre cible, mais c'est simplement de se dire que je me positionne où? Est-ce que je suis chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les vieux, chez les femmes? Ok? Quelle est ma cible prioritaire? Même si je dis les jeunes, mais les jeunes, il y en a de 0 à 10, de 10 à 20, etc. Donc, je dois encore écrémer et aller vers une cible beaucoup plus affinée. Et la PME, effectivement, traverse un environnement ou vit dans un environnement qui est suffisamment complexe, avec l'absence de la donnée, qui est critique pour une stratégie marketing. La recommandation que moi j'ai toujours faite à la PME, c'est d'adopter une stratégie chemin faisant. Les spécialistes l'appellent le strategizing. En fait, elle consiste de partir sur des données fixes, qui ne sont pas dynamiques, et d'élaborer une stratégie du moment. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'avènement de l'informatique, on a de plus en plus de données, même sans avoir mis beaucoup de moyens pour avoir la donnée. Donc, plus vous avancez donc dans votre stratégie, dans votre marché, plus vous réajustez votre stratégie. Parfois, c'est du jour au lendemain. C'est tous les 2 jours, c'est tous les 3 jours. Le plus important est d'avoir un minimum de données qui permet de comprendre le nouveau comportement du client, comment votre produit se comporte sur le marché et de le réadapter. Et puis à la stratégie opérationnelle. C'est là sur laquelle beaucoup plus d'entreprises commencent, mais qui permet à la fin plutôt de savoir, ok, une fois que j'ai identifié ma cible, comment je fais pour l'adresser, comment je fais pour aller la toucher, quels sont les outils que j'utilise pour aller sur le terrain, etc. Voilà les 3 éléments clés et fondamentaux qu'il faut prendre en compte dans une démarche marketing. À tous les jeunes hommes d'affaires, à toutes les PME, le conseil que je voudrais leur donner, c'est d'avoir de la discipline dans leurs affaires. Et qui dit discipline, dit marketing. Le marketing, c'est la science de la discipline. Le marketing te permet de faire une stratégie pour démarrer. Où est-ce que mon business se trouve? Le marketing me permet de faire un stop lorsque les choses vont très bien pour voir ce sur quoi on va capitaliser, ou lorsque les affaires vont très mal pour savoir où est-ce qu'on a péché. Et le marketing nous permet à la fin de faire une vraie analyse pour se dire, nous allons passer à une étape supérieure de notre business. Ça a très bien marché les 2, 3, 4 premières années. On va recapitaliser. On comprend très bien en clair que ce soit au début, en cours ou à la fin lorsqu'on veut relancer son business, on a besoin d'avoir du marketing. Vous le savez maintenant, sans l'élaboration d'une bonne stratégie marketing, il est probable que vos efforts pour attirer des clients soient désordonnés et inefficaces. Rendez-vous pour une prochaine édition de Business Advices avec un autre expert. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des conseils aux numéros ou aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et surtout que le succès vous ouvre ses portes.